Tu n'es combo naïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-les sur ma boue, ma casse. Le notre Dieu. Amen. Amen. Mettez-vous, prenez votre place. Que Dieu soit loué. Nous sommes encore réunis en ces lieux ce jour. Nous parlons, je suis chrétien. Qui es-tu? Je suis chrétien. À part ça, qui es-tu? Je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Ma vie, je suis chrétien. Chrétien pour toujours. I'm a Christian. Every day. Amen. Je ne suis pas chrétien seulement pour aujourd'hui. I'm a Christian only for today. Forever, I'll be Christian. Forever, I'll be Christian. Je ne serai pas chrétien pour demain. Je suis chrétien. Je le serai toujours chrétien. Que ce soit la mort, je suis toujours chrétien. Et quand je témoigne que je suis chrétien, cela veut dire que je témoigne mon identité en tant que chrétien. Qui est chrétien? Celui qui est comme Christ. Amen. Amen. Qui est Christ? Un roi de Dieu, un envoyé de Dieu. Le mot chrétien vient du Christos. Le latin tira son origine en grec. Qui veut dire quoi? Un roi de Dieu, un sauveur du monde. Quelqu'un m'a posé la question, il dit, d'où vient le mot chrétien? J'ai dit, le mot chrétien vient, il est en Angola, il dit, d'où vient le mot chrétien? J'ai dit, le mot chrétien, celui qui nous ont suivis, qui nous suit jusqu'à le début, il comprend qu'on a expliqué, le mot chrétien vient du Christos. En latin, tirant son origine, qui veut dire quoi? Un messie. Qu'on appelle Christ veut dire un messie. Chrétien, c'est un roi de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est un messager de Dieu. Il est là pour sauver l'humanité. On avait expliqué, on dit qu'un chrétien est la lumière dans du monde. Les chrétiens et la lumière. Ce sont les chrétiens qui doivent apporter la lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le monde tout entier est sous l'emprise du malin. Le monde est sous l'emprise du malin. Le diable règne dans ce monde. C'est pour ça que la Bible déclare que n'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Jésus parlant à Jean, il dit ceci, n'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Je le rends témoignage, tous ces œuvres sont mauvais. Pourquoi les hommes, le monde ne nous aime pas? Parce que nous portons la vérité, la lumière. Jésus dit, on ne peut pas prendre la lampe. On allume une lampe dans une maison, on le met sous la table. Non, la lampe doit toujours être au-dessus de la table. Et la Bible déclare que nous, les chrétiens, nous sommes obligés d'être la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que nous avons le message à porter au monde. Nous avons la lumière qui doit éclairer le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est la lumière du monde, the light of the world. Un chrétien doit être un modèle. Et Paul dit en Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 4, il dit, 4, 12, il dit, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, en parole, en foi, en œuvre. Un chrétien, c'est un modèle partout où il est. Dans son habillement, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de parler, c'est un modèle. Et on avait expliqué, on dit qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Et fait d'être réellement un chrétien, et Dieu nous dit que quand tu es chrétien, tu as le pouvoir. Parce que Jean chapitre 1, verset 11 à 12, il dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Qui veut dire pouvoir? En anglais, on dit power. C'est lui qui a le pouvoir à tout. Et si aujourd'hui les gens courent pour la Maison Blanche, ils cherchent le pouvoir. Et si tu vois le président se battre, rester, s'il y a des rébellions passées dans le monde, parce que les gens cherchent le pouvoir. Mais Jésus nous dit qu'en tant que chrétien, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons ce pouvoir. Nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et Jésus dit, ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Donc un chrétien doit comprendre qu'il a le pouvoir.
Mais quand est-ce qu'un chrétien perd son pouvoir? Lorsqu'un chrétien ne se conforme pas aux principes établis pour un chrétien. On avait expliqué les 6 caractéristiques d'un chrétien. On avait dit ceci, un chrétien c'est un modèle. Un chrétien doit être humble. Un chrétien qui est prêt même à être rejeté. On avait donné les 6 caractéristiques d'un chrétien. Quand tu respectes ces 6 caractéristiques, c'est alors que tu peux te dire que tu es un chrétien. Les premières caractéristiques qu'on avait expliquées, on dit, un chrétien est prêt à être rejeté. Quand on dit un chrétien est prêt à être rejeté, un chrétien est prêt à être calomnié, injurié, insulté. On peut dire n'importe quoi à ton égard. Et Jésus dit que malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Quand les hommes disent toujours du bien de toi, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Et les gens diront du mal de vous. Les gens parleront du mal de vous. Mais il faut savoir qu'un chrétien est prêt même à être rejeté, même par sa famille. Parce que Jésus dit que je suis venu apporter le paix, non la paix. Je suis venu diviser le père et son fils, la mère et sa fille, à cause de la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libre. Mais lorsque la vérité qui n'a pas encore affranchi, tu n'es pas encore libre. Un chrétien, c'est un homme qui est libre. Et dans le deuxième principe, on avait dit ces caractéristiques, on dit un chrétien aime son prochain. Et on posa à Jésus la question, on dit, dis-nous un peu. Les 10 commandements, il dit, les 10 commandements est divisé en 2. Premièrement, c'est qu'on va parler aujourd'hui dans les consécrations du chrétien. Aujourd'hui et demain dimanche. Dans les premiers commandements, Jésus dit ceci, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit dans le premier commandement? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Un chrétien aime son Dieu de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que la vie d'un chrétien appartient entièrement à Jésus. Dans le troisième principe, on dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. Les caractéristiques d'un chrétien. Il est humble, il n'est pas un orgueilleux. Un orgueilleux n'est pas un chrétien. Un chrétien est toujours humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un chrétien orgueilleux n'est pas chrétien parce que Dieu rejette les orgueilleux. Un chrétien est toujours humble. Dans le quatrième principe, on avait dit ceci. Un chrétien est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Un chrétien est totalement attaché à Jésus. Totalement, pas partiellement. Quand on dit totalement, et la Bible déclare ceci. Lorsque Joseph mourit, il dit à ses frères, quand vous sortirez de cette Égypte, vous prenez tous mes os, même pas une seule partie de mes os doit rester en Égypte. Et la parole de Dieu doit être consommée dans son entièreté. Quand tu es un chrétien, ta vie doit totalement être attachée à Jésus. Tout ce que tu fais, tu dois demander la volonté de Jésus. Tout ce que tu veux faire, tu dois chercher sa volonté. Comment chercher la volonté de Dieu? C'est dans la prière. Amen. Amen. Cinquième principe. Le chrétien est totalement dépendant de Dieu. La vie d'un chrétien est totalement dépendant de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ta mère ni de ton père, mais ta vie dépend totalement de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni celui qui se confie à l'Éternel quand il voit le bonheur arriver. Jérémie dit cela. La vie d'un chrétien dépend de Dieu, ne dépend pas des hommes. Ma vie ne me dépend pas, mais dépend de Dieu. Tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté. Je dois toujours faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien ne fait pas sa volonté, mais il accomplit toujours la volonté de Dieu. Si tu commences à faire ta volonté, si ta vie ne dépend pas de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si ma vie dépend encore de gens. Et si quelqu'un peut dire que c'est à partir de moi qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est que ma vie n'appartient pas à Dieu. Je ne suis pas chrétien. Quand je sais que je suis un oint de Dieu, un chrétien, David dit ne touchez pas à mes oints. Il voulait dire ceci, ne touchez pas un chrétien.
Et pourquoi? Parce que les chrétiens, quand sa vie dépend de Dieu, il est comme la prunelle dans l'œil de Dieu. Celui qui touche la prunelle de l'œil de Dieu, touche au feu. Mais quand est-ce qu'un chrétien ne peut pas bénéficier de son bénéfice comme chrétien? Lorsque sa vie dépend de gens. Lorsque sa vie dépend de son père et de sa mère. Et Jésus dit ceci, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Quand on dit qu'un chrétien peut être rejeté, même s'il s'agit de perdre sa vie à cause de Jésus, comme Étienne, il perdra sa vie. Et lorsqu'on lapida Étienne, Étienne dit, j'ai vu le royaume de Dieu s'ouvrir. Et Étienne commença à réciter le Dieu d'Abraham qui nous était à Paris, dans Actes chapitre 6, chapitre 6 et chapitre 7. Et Étienne, le premier martyr, a sacrifié sa vie à cause de Jésus. Ça, c'est le modèle d'un chrétien. Il est prêt à sacrifier sa vie à cause de Jésus. Et même si on dit que là-bas, on peut te tuer à cause de Jésus, à cause de sa parole, un chrétien est prêt à sacrifier sa vie à cause de Jésus. Et c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'on prie ces gens-là, on les jette dans les fournaises de feu. On dit, vous allez vous agenouiller. Il dit, jamais je me humilierai devant cet Dieu étranger, cette idole. Pourquoi? Ça, c'est le modèle. Il est prêt de sacrifier sa vie. Et lorsqu'on le jetait dans la fournaise de feu, qui est arrivé? Les 4 personnes étaient à Paris. Et lorsqu'un chrétien est prêt de mourir même à cause de Jésus, et Jésus défendra toujours ce chrétien. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 42, voici mon serviteur qui je soutiendrai. Je mis mon esprit sur lui. Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, ma vie ne m'appartient pas. Mais ma vie appartient à Dieu. Si tu dépends totalement de Dieu, et tu es comme Paul qui dit que j'ai été crucifié avec Christ. On avait expliqué le dimanche passé, Paul quand il parlait, j'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si ce n'est pas moi qui vis, c'est Dieu qui a pris contrôle total de ma vie, de tout ce que je fais. Et Paul parle en Romains, il dit dans Romains 8, il dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour faire selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair a été crucifiée avec Christ. Le sang qui circule dans mes veines, ce n'est pas le sang, mais c'est le sang de Jésus qui circule dans mes veines. Et si les gens pensent combattre ta vie comme un chrétien, ils perdent leur temps inutilement. Ils combattent Christ qui est en toi. Les sorciers qui cherchent à combattre un chrétien, que ce soit ton père et ta mère, ta famille, ils perdent leur temps inutile. Ils sont en train de combattre Christ qui est en toi. Avant que les sorciers puissent arriver à mettre ta vie par terre, il faut d'abord qu'ils puissent mettre Jésus par terre. Il faut d'abord qu'il monte à la croix et qu'il ressuscite le 3e jour comme Jésus. Et quand j'étais crucifié avec Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et s'ils cherchent à te combattre en tant que chrétien, ils perdent leur temps. Et dis-leur ceci, vous ne me combattez pas, mais vous combattez le Dieu qui est en moi. Tu sais ce qui dérange les gens qui nous combattent? Ce sont les démons qui en est qui quand ils voient Christ en toi. Mais quand ta vie dépend totalement de Dieu, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais quand est-ce qu'ils te vaincront? Lorsque tu ne dépends pas de Dieu, ta vie dépend des hommes. Ta vie dépend de ces gens-là. Et le 6e caractéristique d'un chrétien, on avait dit ceci. Un chrétien attend le retour de Jésus. Et quand nous parlons du retour de Jésus, nous ne savons pas quand Jésus viendra, mais il revient bientôt. Un chrétien doit mener une vie de sanctification. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ta vie est arrêtée. Parce que la Bible nous dit que c'est un Dieu de vivant et non Dieu de mort. Après ta mort, tu ne peux pas faire la confession de tes péchés. Et quand tu vis aujourd'hui, sache que Jésus peut revenir demain, peut revenir à midi, peut revenir à 13h. Il faut te préparer au retour de Jésus. Parce que la Bible déclare que les morts en Christ seront ressuscités. Et mais si tu meurs en Christ, mais quand si tu meurs dans le péché, tu ne seras pas ressuscité. Tu iras en enfer. Les chrétiens doivent toujours attendre le retour de Jésus. Et on posa à Jésus la question, comment suivre? Comment te suivre? Jésus dit ceci, dans Matthieu chapitre 7, verset 24-26. Il dit ceci à ses disciples, comment on peut venir après moi? Premièrement, il dit, tu dois te renoncer
le renoncement de soi. Quand on dit renoncer, c'est-à-dire quoi? Il faut se refuser d'être un homme. Il faut se refuser de vivre comme un homme. Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Un chrétien, c'est un modèle. Il refuse qu'il est un homme. Il est un esprit. Tout ce que les gens diront de toi, il faut se renoncer à toi-même. Oh, bien-aimé, aussi longtemps que tu demeureras toujours dans cette quoi de t'aimer toi-même, tu ne seras pas digne devant Dieu. Et Jésus dit encore, il faut qu'il porte sa croix, qu'il s'acharge de sa croix. La croix, c'est quoi? C'est la persécution que nous avons dans ce monde ici. Il sera traversé pendant sa croix, pendant 40 ans dans les déserts. La croix où la chair de Jésus a été crucifiée. La croix, c'est l'humiliation. La croix, c'est la honte. La croix, c'est quoi? C'est toutes sortes de mots qu'on peut te taxer en tant que chrétien. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur lorsque les hommes vous acclameront. Et le même Jésus, quand il entra à Jérusalem, ce sont les mêmes gens qui ont acclamé Jésus. Mais après quelques jours, ils l'ont crucifié. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais demain, ils diront du mal de toi. Les gens qui prétendent t'aimer aujourd'hui, tes best friends aujourd'hui, demain ils seront tes ennemis, si seulement tu es chrétien. Un chrétien a toujours eu beaucoup d'ennemis à cause de la croix de Jésus. Et il dit en troisième point, il dit, à ce temps-là tu peux me suivre. Qu'est-ce que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier sur son âme? Bien aimé, tu peux être célèbre dans le monde, tu peux être connu dans le monde, tu peux avoir beaucoup d'argent dans le monde, tu peux avoir des billions, des billions de... Qu'est-ce que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier sur son âme? Et le prix d'un âme d'un chrétien est précieux. Amen. Amen. Et la Bible déclare ceci. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Et l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Pierre dit ceci. Vous serez saints quand je suis saint. Et si on appelle quelqu'un saint, ça ne va pas me choquer. Je suis vu un frère prêcher, il dit que les saints hommes, ça ne va pas me choquer parce que la Bible déclare nous sommes des saints. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, il dit, car selon qu'il est écrit, soyez saints quand moi je suis saint. Pourquoi un chrétien, sa vie appartient entièrement à l'Éternel? Dans Ésaïe 29, 13, dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent de la bouche, mais leurs lèvres. Un chrétien ne peut pas honorer Dieu seulement par ses lèvres, son cœur. Le cœur des chrétiens est attaché à Dieu. Le cœur des chrétiens doit honorer Dieu. La vie d'un chrétien doit honorer Dieu. Et quand la vie d'un chrétien n'honore pas Dieu, c'est qu'il n'est pas chrétien. Je ne parlerai pas de moi-même. Je parlerai toujours de Jésus. Moi, je n'ai jamais été crucifié à la croix. Ni mon père. Je ne suis pas bien, mais c'est Dieu qui a été, Jésus qui a été crucifié à la croix. Je parlerai toujours de Jésus et de ses exploits. Pourquoi dois-je parler de moi-même? Je ne parlerai pas de moi-même, je parlerai toujours de Jésus. C'est lui qui est le célèbre, qui est monté sur la croix, qui est ressuscité un troisième jour. Il y a un homme, il n'y a aucun homme qui est ressuscité le troisième jour, à part Jésus. Et quand je dis que je suis chrétien, et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 21, et la Bible déclare, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce que tu aimes plus dans ta vie, c'est ce qui combat ta vie en tant que chrétien. Et ta vie est combattue pourquoi? Parce que tu n'es pas entièrement à Dieu. Et dans 1 Roi, chapitre 8, verset 61, qu'est-ce que la Bible déclare? Que votre cœur soit tout temps à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Et qu'est-ce qui fait des chrétiens d'aujourd'hui de ne pas avoir ce pouvoir que Dieu nous a donné? Parce que leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Et quand tu aimeras ta femme, ton mari, plus que Dieu, tu n'es pas digne. Bien aimé, que ce soit ta position que tu es. Quand tu sais que la position que tu as, tu mènes une vie de péché, une vie de débauche. Le mariage que tu vis n'est pas honoré par Dieu.
Bien-aimé, quand si tu meurs aujourd'hui, que ce soit les sacrifices, tu iras en enfer. On ne se moque pas de Dieu. On doit obéir au principe de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 37, et je vais prendre ça dans Deutéronome 6, 5, quand Dieu parlait à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je vais lire Deutéronome chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Quand on parle de consécration du chrétien. Les gens pensent que tu peux plaire à ton pasteur. Bien aimé, on ne peut pas se plaire, on ne peut pas plaire à un homme. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Je lis ça dans Deutéronome et on va voir ça dans Matthieu aussi 22, 37. Quand Jésus parlait de ces versets. Parce que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre, c'est la prophétie. Et l'accomplissement est dans la Nouvelle Alliance. Je lis dans Deutéronome la prophétie, après je vais aller dans l'accomplissement. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Quand tu t'es accepté la loi de Nazaréa et tu t'es consacré à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit ceci. Quand tu as accepté d'accepter, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oh, Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et qu'est-ce qui prouve que toi, tu aimes Dieu? Tu pars à l'église, bien sûr. Tu donnes tes dîmes, bien sûr. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, virgule, de tout ton cœur. Est-ce que tout ton cœur aime Dieu? Et quand nous parlons de cœur, c'est notre vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est la consécration d'un chrétien. Un chrétien doit aimer Dieu de tout ton cœur. C'est parmi dans les caractéristiques d'un chrétien. Tu dois aimer l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quand on dit que j'aime l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, ça veut dire que toute ma vie aime Dieu. Tout ce que je fais reflète Dieu. Tout ce que je parle, tout ce que je vis, aime Dieu. Comment je peux dire que j'aime Dieu sinon je n'obéis pas ses commandements? Why can I say that? I love God. I'm not obey God. Et quand tout mon cœur aime Dieu, quand toute mon âme aime Dieu, c'est-à-dire que toute ma vie aime Dieu. De toutes mes pensées, même dans mes pensées, on doit sentir l'amour de Dieu. Et quand j'ouvre ma bouche pour parler, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand j'ouvre ma bouche pour parler, on doit sentir seulement Dieu. Toutes mes 5 sens dans mon corps doivent aimer Dieu. Comment je peux dire que j'aime Dieu? Mais je peux faire semblant devant les gens. Je peux faire semblant de plaire aux gens. Mais comme tout mon cœur, toute mon âme n'aime pas Dieu, je ne suis pas un chrétien. Oh, regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Comment ils se comportent. Ils courent vers l'argent, ils cherchent leur intérêt, ils ne cherchent pas l'intérêt du royaume du ciel. Oh, Jésus dit dans Matthieu, il dit cherchez vraiment le royaume du ciel et sa justice. Le tout vous sera donné par-dessus tout. Quand tu cherches le royaume de ciel, sa justice, cela veut dire quoi? Toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force aime Dieu. Donc ma vie ne me dépend pas. Ma vie dépend de Dieu. Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je m'en fous. Si Dieu ne veut pas que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui, je m'en fous. Jésus, je me glorifierai de cette souffrance à cause de Jésus. Car le Fils de l'homme n'a pas un lieu où mettre sa tête. Si Jésus lui-même, Christ, notre maître, notre modèle, n'avait pas un lieu où mettre sa tête. Et combien plus fort en moi qui dit que je suis chrétien. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Comment tu peux dire que tu es chrétien quand tu ne cherches pas à imiter Jésus? Et Jésus l'homme à qui le corps n'a pas connu le péché. Et Jésus, quelqu'un m'a dit ceci après le dimanche, il me dit, mais vous parlez du vin, mais Jésus a multiplié l'eau à vin. J'ai dit, est-ce que toi tu as vu là où Jésus a touché ce vin-là?
Et après le repas, Jésus s'en alla. Après la fête de Cana, il s'en alla. Il dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Un chrétien, il imite toujours son maître à Jésus. Qu'est-ce que le 10 commandements nous dit? Et Jésus est venu, c'était dans Matthieu chapitre 22, verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Et n'est-ce pas que la Bible dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra la sanctification de Dieu. Tu me feras du mal aujourd'hui, je te dirai que Dieu te pardonne. Mais je chercherai toujours à préserver le royaume de ciel. Je ne veux pas courir pendant des années à servir Jésus dans des jeûnes et des prières et de ne pas hériter le royaume de ciel demain. Non. Et il y a des gens du diable qui sont là pour juste chercher à nuire à notre royaume de ciel. Parce que je dois chercher vraiment le royaume de ciel. Je servirai Dieu toute ma vie en tant que chrétien. Et j'accomplirai toujours ma mission en tant que chrétien. Et les gens qui nous observent, Pierre dit ceci. Et le jour où ils seront convertis, les païens, qui voient des bonnes œuvres en nous. Bien-aimés, si tu vis une vie de péché, comment les païens peuvent se convertir? Si tu vis une vie de débauche, comment les païens qui vont se convertir? Si tu soutiens les méchants, comment les païens vont se convertir? Toi qui es chrétien, tu es censé être un modèle. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Non, il n'est pas un Dieu de péché. C'est un Dieu saint. La sainteté, c'est la vie d'un chrétien. Et quand un chrétien se consacre à l'Éternel, qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie? Et on pose à Jésus la question, on dit, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, dans Luc chapitre 18, verset 8, trouveras-tu la foi? C'est le temps que nous vivons. Et Jésus dit ceci, lorsque l'iniquité sera, que le mystère de l'iniquité sera écrit, la charité de l'homme sera refroidie. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Chacun sur ce propre terrain, non le terrain du royaume. Lorsque le mystère de l'iniquité sera écrit, le mal viendra comme le temps de Noé. Et la foi de plusieurs sera refroidie. Les gens ne savent pas, tu peux tout avoir dans ce monde ici. Tu perds ton âme à cause de l'intérêt de ce monde ici. Tu haïs ton frère, ta soeur. Mais si tu meurs aujourd'hui, où seras-tu? Les gens ne pensent pas. Paul dit, tant mieux de souffrir 100 ans sur cette terre et de vivre les millénaires en joie, en paix. Où sera ton âme, ta vie après la mort? Et tu perdis ton temps en église en vain. Cherches-tu les intérêts de ce monde? La mort ne s'annonce pas. La mort vient subitement. Les chrétiens doivent se préparer. Si tu fais du mal aujourd'hui à cause de la faiblesse de la chair, consacre ton chair à Dieu. Si tu meurs dans les péchés, tu iras en enfer. Change ta position en tant que chrétien. Dieu changera ta situation. Et quand nous parlons de consécration, on va plus parler de consécration encore demain dimanche. Mais on continue un peu à parler un peu de consécration. Prenons maintenant Romains chapitre 12. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 12? Romains chapitre 12. 12, 1 à 2. Nous allons lire Romains chapitre 12, 1 à 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, il dit les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Il dit par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je recommence encore ça. Il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le verset 10, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je vous ai donc par les compassions de Dieu. Il ne dit pas la compassion, mais les au pluriel.
Il est riche en bonté, mais là, la colère, c'est l'incompassion de Dieu. À offrir vos corps. Ce qui combat les chrétiens aujourd'hui, c'est le corps. Un chrétien dans la chair n'est pas un chrétien. On est chrétien en esprit, parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Un chrétien ne vit pas à la chair, il vit à l'esprit. On a vu que le christianisme n'est pas une religion, c'est un style de vie. Ils ont reconnu Antioche que les premiers chrétiens, parce que par leur manière de vivre, il dit que ça, ce sont des chrétiens. Personne n'a dit qu'ils sont des chrétiens. Il dit que ce sont des chrétiens. Ils ont reconnu Paul par Agrippa, le roi Agrippa, comme chrétien lorsqu'il parlait. On n'est pas chrétien par un mot, mais on est chrétien par des œuvres. Si tu es un chrétien, ta vie doit être différente avec celle des païens. On n'est pas chrétien par rapport à ce qu'on a. On est chrétien de ce qu'on est. Il dit par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand on dit sacrifice vivant, veut dire quoi? N'attends pas que tu sois malade pour recevoir Jésus. N'attends pas que tu sois affaibli pour recevoir Jésus. N'attends pas que tu sois vieux ou vieille pour servir Jésus. Quand tu es encore vivant, il dit tu aimeras l'Éternel de toute ta force. Quand tu as la force, mets ta vie en service de Dieu. N'attends pas demain. Quand l'occasion se présente, Paul dit à Timothée que l'occasion favorable nous prêche l'évangile. Il dit par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et combien de gens ont offert leur corps par les plaisirs de ce monde? Combien de gens ont donné leur vie au plaisir de ce monde, à la prostitution, à l'impudicité, à l'orgueil, au mensonge? Le sacrifice vivant, offrez vos corps. Parce qu'il faut savoir, la Bible nous déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans 17, il dit, si quelqu'un les détruit, Dieu les détruira. Tu détruis le temple de Dieu, dans la prostitution, dans l'impudicité, dans l'orgueil, Dieu te détruira. Il dit un sacrifice vivant, saint. Et quand on parle de sacrifice saint, ton corps saint, il y a la présence de la sanctification, la purification. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais leur position ne plaît pas à Dieu. Et tu pries Dieu, tu vis dans l'impudicité, tu pries encore Dieu. Dieu n'entend pas tes prières. Les prières des hommes pécheurs est en horreur à l'Éternel, mais les prières des hommes droits lui est agréable. Bien aimé, j'ai prié depuis longtemps pour ce sujet, mais Dieu ne m'exauce pas, parce que ta vie n'est pas sainte. Et tu es déjà éloigné de Dieu. Tu pars à l'église, tu chantes à l'église, tu prêches à l'église, mais tu es déjà séparé de Dieu. Parce que ton corps n'est pas un sacrifice saint à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand notre corps est vivant, est saint, est agréable à Dieu, nous lui rendons un culte raisonnable. Comment un Dieu peut bénir un chrétien? Comment un Dieu, lorsque sa vie est offerte en sacrifice, vivant, saint et agréable. Mais lorsque ton corps, ta vie, n'est pas un sacrifice vivant à Dieu, tu ne rends jamais de culte raisonnable à Dieu. Dieu ne coûte pas tes prières. C'est un Dieu saint. On peut se tromper les gens par notre apparence à l'extérieur. Ça, c'est le piété extérieur. Mais notre intérieur, Dieu voit l'intérieur. Il dit à Dieu, mais moi, Dieu ne voit qui c'est qui est dans l'homme. Dieu nous voit à partir de notre esprit. Et quand nous prions Dieu, oh Seigneur, Dieu ne regarde pas l'apparence de belles paroles, mais Dieu voit ce qui est en nous. Et quand je me mets à genoux prier Dieu le matin, le soir, le midi, Dieu ne regarde pas ce que j'ai dit, mais Dieu voit qu'est-ce qui est dans mon esprit. Et qu'est-ce que Dieu trouve dans mon esprit? L'impudicité, l'adultère, le mensonge. Dieu n'exauce pas la prière des hommes pareils. Et Jacques dit ceci, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
Lorsque tu pries Dieu, ta vie n'est pas un sacrifice, un culte raisonnable à Dieu. Dieu n'exauce pas tes prières. Et si tu es le Moïse de ta famille, tu attires toujours les malheurs. Comme on dit à Jonas, qui nous attire ces malheurs? Tu vas toujours attirer ta malheur. Lorsque tu te mets à servir Dieu, à prier Dieu, le malheur s'abattra dans ta maison parce que tu provoques la colère de Dieu. Et quand tu te mets à genoux à prier Dieu, tu déranges Dieu parce que les prières des pécheurs sont une horreur à l'Éternel. Vous ne pas prier que prier lorsque tu n'es pas encore prêt. Lorsque ton corps n'est pas un sacrifice vivant. Quand tu te dis que tu es chrétien, il faut être comme un Nazaréen qui s'est sacrifié totalement à l'Éternel. Mais quand tu dis que tu es chrétien, tu ne marches pas digne. Ton corps n'est pas un sacrifice vivant. Il n'est pas agréable à Dieu. N'est pas saint. Tu ne rends pas un culte raisonnable à Dieu. Dieu n'aime pas les pécheurs. Et qu'est-ce qu'il dit encore dans Romains 12, 2? Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent nous influence? La sapologie. Les visibilités, comme on voit sur les réseaux sociaux, que j'ai acheté, j'ai ceci. Tout est vanité, bien-aimé. C'est la poursuite des vents. Ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de gens passent dans des réseaux sociaux pour juste qu'on le voit et sait qu'il est devenu. Et ils vous mettent des poteaux et disent ceci, 2009, 2020, 2002, 2005. Voilà ce que je suis devenu. Et tu pars à la mort. Oh bien-aimé, un chrétien, c'est celui qui montre sa vie. J'étais un païen, je suis devenu un chrétien. Voilà ma vie maintenant. Je suis en train de témoigner Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais leur famille ne trouve pas qu'ils ne sont pas modèles dans leur famille. Parce que s'ils vivent dans l'impudicité, ils te trouvent dans l'impudicité. S'ils vivent dans les débauches, ils te trouvent dans les débauches. S'ils vivent dans les mensonges, ils te trouvent dans des mensonges. Mais qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Très important. Il dit, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu te consacres à Dieu, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Et le vieil homme doit disparaître. Ça dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, il dit ceci, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui dit que le vieil homme est disparu dans toi? Quand tu étais païen, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais sous l'effet de l'alcool, tu étais sous la prostitution. Mais quand tu es devenu chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Oui, je suis chrétien, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? J'étais un homme colérique, j'étais un homme méchant, j'étais un orgueilleux, j'étais une prostituée, j'étais qui ce soit. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis devenu chrétien? Je vivais à l'impudicité, mais je suis devenu chrétien. Le renouvellement de l'intelligence, je dois être un homme nouveau, né une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles dans ma vie. Transforme-toi. Ne reste pas tout sur le vieil homme. Moi, je suis un homme très collé, on ne blague pas avec moi. Quand tu oses, tu me verras sur ton chemin. Ça, ce n'est pas un chrétien. Quand on te dit des mal, on pardonne. On t'insulte, on pardonne. On t'humilie, on pardonne. Jésus dit, pardonne les pères, c'est la croix. Et Étienne a dit, pardonne les passés qu'ils sont en train de faire. Ceux qui nous persécutent aujourd'hui, nous poussent d'aller toujours avant. Les gens qui nous persécutent aujourd'hui en bas, ils nous poussent de monter. Si on comprend que nous sommes persécutés à cause de Jésus, nous allons aller de l'avant. Mais si on ne comprend pas, on retourne pour répondre à ces gens. On va toujours être reculés. Même les gens qui te combattent savent qu'ils ne peuvent pas te combattre. Parce que vous n'êtes pas égal. Mais tu donnes l'opportunité. Celui qui se met avec un fou, il devient aussi fou. Oh bien aimé, peuvent dire de mal de toi. Bénis Dieu pour ça parce que la parole dit. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Et quand tout le monde t'applaudit, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des gens qui t'insultent, qui disent de mal de toi. Oh non, je le connais bien, c'est un impudique. Merci. Mais moi, je suis devenu une nouvelle création avec Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, qu'est-ce qui va se revêtir? Tu dois revêtir un homme nouveau. Revêtir un homme nouveau.
Mais comment un chrétien peut mener sa vie dans la consécration? C'est ça ce qui se pose problème. On va parler de ça aussi demain. Comment un chrétien peut mener sa vie dans la consécration? On va évoluer avec ça. Aujourd'hui, on va introduire ça. On prend Romains chapitre 12, verset 9 jusqu'à 16. Romains 12. Comment un chrétien peut mener sa vie dans la consécration? Romains chapitre 12, verset 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est la vie. Quand un chrétien veut mener sa vie en consécration. Romains 12, 9 to 16. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est un chrétien qui est consacré. Il cherche à mener sa vie dans la consécration. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par horreur, isez les prévenances réciproques. Dans le verset 11, il dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez le goût, le zèle et non de la paresse. Un chrétien n'est pas un paresseux, comme les gens pensent. Oh non, je suis pasteur à temps plein, c'est faux. Dieu n'a pas appelé un pasteur à temps plein. Ça n'existe pas. Toi, tu es paresseux. Il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Un pasteur doit être un entrepreneur. Tu dois créer tes propres entreprises. Tu dois créer tes propres activités. Toi, un chrétien, tu dois être un entrepreneur. Il dit, quand tu es consacré, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça, c'est un chrétien qui vit consécration. Il doit servir l'Éternel. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Ah, réjouissez-vous en espérance. Même si rien ne va. Comment tu vas? Je vais très bien. Comment ça va? Même si tu es malade, comment tu vas? Tout va bien. Ensuite, devant chrétien, comment tu vas? Ah! Moi, vraiment, rien ne marche. Hein. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui a la foi, il doit confesser positif dans sa vie. Tu dois être un optimiste. Un chrétien qui a la foi, il doit confesser positif. Pourquoi? Parce qu'on avait tout ce qui vient après le je suis affecte votre vie. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Même si la souffrance dure dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez toujours patient. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Dans 12 ici, réjouissez-vous en espérant, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ce qui est difficile aux chrétiens, qui est consacré. Jésus dit, veillez prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Persévérez dans la prière, priez sans cesse. Faites de la prière votre style de vie. La prière doit être votre style de vie. Partout où tu es, tu vas aller au travail, prie. Tu vas entrer dans ta maison, prie. Tu vas entrer dans l'école, prie. Tu vas entrer dans le store, prie. Tu veux conduire ta voiture, prie. Prends contrôle de tout. Persévérez dans la prière, priez sans cesse. Même si tu es fatigué, tu viens au travail, tu travailles dur. Il faut toujours dire merci au Seigneur. Prie Dieu. Demande sa protection divine. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Confessez vos péchés les uns les autres. Je viens du travail, j'ai péché. Avant de faire tout ce que ce soit, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que j'ai péché de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai parlé. Persévérer dans la prière. Un chrétien, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Un chrétien n'est pas un paresseux. Un chrétien ne dépend pas des gens, dépend de Dieu. Un chrétien, c'est un entrepreneur. Persévérez dans la prière. Réjouissez dans l'affliction. Bien aimé, quand bien que je souffre aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et quand il s'élèvera, tout se finira. Même si on me persécute aujourd'hui, même s'ils connaissent ta faiblesse, mais persévérez toujours dans la prière. Et combien de gens, les chrétiens qui sont refroidis aujourd'hui à cause des situations socio-économiques, ils ont perdu la foi à cause des hommes.
Et quand tes regards sont fixés sur les hommes, tu ne prieras pas Dieu. Mais quand tes regards sont fixés par Jésus, tu prieras toujours Dieu. Bien aimé, même si j'ai rien aujourd'hui, je vais persévérer dans la prière. Je sais qu'il va agir. Il est mon rédempteur, il est vivant. Même si rien ne va, le médecin te dit que rien ne va dans ta vie, je dis tout va très bien. Un chrétien défie même les lois des systèmes cosmiques de ce monde. Un chrétien n'entre pas dans des causes, dans des distractions. Quand tu es consacré à Dieu, ta vie n'entre pas dans des disputes inutiles. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Et partout, les gens, les pasteurs se battent, se chamaillent. Ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien ne se met. Paul dit, fuyez des disputes inutiles. Car cela ne conduit à rien. Tout ce qui ne t'édifie pas, n'entre pas dans ça. Quand ta vie, tu sais que les choses ne t'édifient pas, ne te mêle pas sur ces choses-là. Sors de là. Des discussions inutiles. On m'a dit ceci, on a dit. N'entre pas dans ces histoires, tu te mets en distraction et tu perds ta bénédiction. Un chrétien consacré, sa vie est différente des autres. Oh, celui-là a dit de mal de toi, c'est tout. Les champs à bois, la caravane passe. C'est ça un chrétien. Les champs à bois, mais la caravane passe. Quand on dit de mal de toi, applaudis Dieu. C'est le temps que Dieu m'a prouvé que je suis réellement chrétien. Mais quand on dit de bien de toi, c'est que tu n'es pas encore chrétien. On a dit Jésus, prince de Bézéboul, les magiciens, les ceci, les fils de ceci. Il avance avec sa croix. Il dit à la fin, tout est accompli. Et ce sont les mêmes gens qui se sont moqués de toi aujourd'hui. Ils vont t'acclamer demain. Ils ont dit à Paul, lorsque le serpent était suspendu dans sa main, ils ont dit qu'il mourra. Et la Bible déclare, c'est quand Paul secoua les serpents. Les serpents tombaient au feu. Et Paul était toujours envie de dire, cet homme, c'est réellement, c'est un Dieu. Et ça, c'est que les gens disent de nous. Tu mourras. Un peu d'accord. Un peu d'impudicité. Tu mourras. Mais lorsque tu te consacres à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu dit, c'est ça. Tout bien concourt au profit de ceux qui aiment Dieu. Tu sais pourquoi tous les biens ne te suivent pas? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu veux dire, comment je n'aime pas Dieu? Ta façon de vivre n'aime pas Dieu. Ta façon de marcher n'aime pas Dieu. Tout bien concourt au profit de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Quand tu n'aimes pas Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu penses que j'aime Dieu, je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais Dieu te voit que tu ne l'es pas. Ta vie ne reflète pas la vie de celui qui aime Dieu. Nous voulons que les gens de Mishkan soient des gens modèles dans le monde, bénis, riches, prospères. Les gens qui observent la parole de Dieu et qui mettent la parole de Dieu en pratique. N'écoutez pas en pratique, car nous serons jugés sévèrement. Alléluia. Nous sommes consacrés à Dieu. Pourquoi on nous appelle chrétiens? Parce que nous sommes consacrés. Notre vie dépend de Dieu, ne dépend pas des hommes. Si tu penses que toi, tu es un pont pour moi pour réussir dans la vie, tu te trompes. Toi qui me suis de loin. Si tu penses que ma vie dépend de toi, tu te trompes. Ma vie dépend de Dieu. J'ai toujours dépendu, ma vie dépend toujours de Dieu. Si je suis dans ce pays, dans la position que Dieu m'a mis, c'est Dieu. Parce que j'ai une mission accomplie avec Dieu. Et personne ne m'empêchera d'accomplir la mission de Dieu. Mais si aujourd'hui je trouve des millions difficiles, mais je sais que dans peu de temps, j'aurai ces millions pour servir ces dieux. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les servir. Ce n'est pas pour nous. Et si tu penses que l'argent que tu as, c'est pour toi, tu te trompes, c'est pour Dieu. Lorsqu'ils sont sortis de Dieu, dit, vous pillerez les Égyptiens, vous prendrez tout ce qui leur appartient. Quand ils sont arrivés au désert, Dieu dit, pillez ces peuples-là pour la construction de son tabernacle. Et les peuples ont ramené l'or, l'argent, les choses précieuses. C'était pour le temple de Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, toute ta vie appartient à Dieu. Et demain, nous allons continuer pour la consécration des chrétiens. On doit être consacré à Dieu, pas aux hommes. Nous ne sommes pas les propriétaires de... C'est Dieu qui est le propriétaire des églises. L'église appartient à Dieu, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui est le chef de l'église, le chef suprême de l'église. Alléluia. Et nous sommes ses serviteurs, ses disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai pressé. Consacrez-vous à Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Acclamons très fort, vous mettez-nous debout.